Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Refrendi. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une super pièce pour enfants, L'ogre qui mangeait des rêves, qui se joue donc au théâtre de l'île 80 à 10h45 avec donc Thierry Paillard et son acolyte Valérie. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça va? Oui. Impeccable. Bonjour, je dis bonjour ça à radio. Ça fait plaisir de se retrouver après tant d'années. Oui. Donc Thierry et Valérie, donc une compagnie d'Arles, Oui. des bons Arlésiens, des copains, oui. des voisins de chez nous. Ouais. Voilà, avec la compagnie Le Rouge et le Vert. Donc Thierry, je vais laisser d'abord te présenter un petit peu. Hein. D'accord. Voilà, donc comme ça tu présentes Valérie en même temps, puisqu'elle est partie vite Oui, avec la oui. aussi. Alors voilà, nous on a décidé cette année, comme on avait fait avec toi sur l'artiste, le regard de l'artiste et de la société, on a décidé de se dire qu'est-ce que dans notre société aujourd'hui on a besoin et à quel endroit. Et on s'est dit peut-être que c'est à l'endroit de l'enfance qu'il faut prendre un petit peu la naissance des choses. Et on s'est dit oui, peut-être l'égalité, la liberté, la fraternité, peut-être ce sont des valeurs qui nous fondent. Et comment l'expliquer aux enfants, comment en tout cas leur donner une petite étincelle, sans explication forcément, on va dire cartésienne, parce que c'est plutôt poétique. Et alors on a travaillé autour de ce thème-là, on est arrivé au bout en fait avec un ogre qui mangeait tous les rêves de tout le monde, y compris ceux-là évidemment. C'est les fondateurs de notre partage, de notre vie en commun, on va dire. Donc c'est un autre regard de l'artiste à la société, encore une fois, mais du côté enfantin. Mais pour mieux peut-être attraper les plus grands, comme tu le disais tout à l'heure. Avec les cauchemars, pour Exactement, éviter les cauchemars aux plus grands. Voilà. Donc Thierry, en fait, tu as commencé depuis longtemps, ça fait longtemps que tu Oui, joues. Hein, moi j'ai commencé au Lucernaire à Paris, 10 ans de la troupe du Lucernaire, à l'époque des fondateurs, donc Christian de Guillochet et Luce Berthomé. On est resté 10 ans, Valérie aussi 15 ans, elle a plus de bouteilles au Lucernaire. Et on est venu en région PACA en 2000. On s'est installé à Arles en 2000 et on a décidé de ne jouer que nos textes. Donc moi j'écris. Je mets en scène avec Valérie, nous jouons les pièces et parfois on fait appel à d'autres comédiens, d'autres musiciens, d'autres artistes pour mélanger. L'ogre qui mangeait des rêves, c'est un conte écrit par toi, mon cher Thierry. Oui, voilà. Et édité au Bateau Ivre, qui est une édition formidable. C'est un éditeur indépendant qui fait des choses vraiment magnifiques. Il a fait l'anthologie des poétesses, des poètes femmes, féministes et femmes surtout. Et puis d'autres choses. Perry, il a publié Perry qui avait écrit sur Picasso notamment et autres. Bon, voilà. Et puis beaucoup d'auteurs contemporains et ça lui a plu. Il a décidé de nous laisser un peu carte blanche, ce qui est ambitieux et puis ce qui fait une preuve de confiance pour un petit éditeur indépendant. C'est très difficile et on a des illustrations d'Anouchka de Seyès qui sont géniales et avec qui on a travaillé. Enfin, on travaille depuis longtemps, on s'est rencontrés au Lucernaire également à Paris. Elle est aux Beaux-Arts, elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris, là, les Beaux-Arts, quoi. Et en fait, elle a pris un chemin, elle fait beaucoup de peintures très grand format. Globalement beaucoup sur l'Afrique et sur les enfants au travail, partout dans le monde. Et donc elle se bagarre un peu là-dessus, contre les enfants au travail, trop tôt dans beaucoup de pays. Et tout d'un coup, elle a décidé de faire des petites vignettes de 21 cm par 21 cm, alors qu'elle fait des 6 par 3, 6 mètres par 3, 6 mètres par 4. Et là, elle a dit ouais, d'accord. Je te fais ton truc et voilà. Je fonce avec toi. Oui. Alors, la question pratique, ce livre, donc on peut le trouver où? Alors, on le commande dans n'importe quelle librairie, parce que c'est un éditeur indépendant, mais qui est très bien distribué. Il a des distributeurs qui sont vraiment... C'est important parce qu'en plus, ça peut permettre aux gens peut-être d'acheter d'abord le conte pour le présenter à leurs enfants. Oui, et après venir voir la pièce dans la foulée. Alors il est en dépôt, par exemple, à L'Eau Vive. C'est la librairie qui est... Voilà. Alors ils l'ont pris en dépôt avec un petit mot, bon voilà, c'est pas plus, mais c'est vraiment bien. Rappelle-nous l'adresse de L'Eau Vive. Oh, non, pas du tout. J'invite tout le monde, Google Maps, vous retrouverez L'Eau Vive. Ouais, L'Eau Vive, Avignon, mais c'est dans le centre. Thierry, donc combien de pièces tu as écrit, combien de textes tu as écrit que tu as mis en scène? Parce que dans le passé, donc bien sûr, tu as fait tes Soleil Van Gogh, au café, oui, avec un passé. Chez toi. Oui, combien tu en as fait en tout? Écoute, moi je dois être à 7 à peu près. On a fait une sur la guerre, une sur Chet Baker, une sur donc Van Gogh, effectivement, une sur Picasso. Et puis une pièce sur l'adaptation du... Attention, les ballons volent et les enfants, attention aux ogres qui ne vous mangent pas vos ballons.
Ouais. Et donc, oui, on est surtout sur l'effet de l'écriture, sur le point de vue de l'artiste dans la société, qui de cette société est touché par l'artiste. On pense que c'est souvent les érudits, les gens, les très hauts gens de ce monde, ceux qui ont réussi. C'est pas forcément cela. Ça peut être tout le monde. Et la preuve en était quand on a joué chez toi, qu'on a rencontré un public qui était très très heureux de rencontrer notre texte sur Van Gogh, très poétique, très érudit, et pourtant c'était pour eux aussi, et ils le comprenaient très très bien. Et donc ça c'était bien de ta confiance aussi, mais on joue sur ça, sur des rencontres comme la tienne, mais comme d'autres aussi. Ici c'est le cas aussi, Chantal. Voilà. Alors j'ai encore une autre petite question, parce que j'aime bien poser des questions. Pour aller dans le vif du sujet, parce qu'il y a des choses qui m'interpellent. Donc, 7-8 pièces, combien de fois le Festival d'Avignon en dehors avec Été Soleil Van Gogh une fois Une fois avec Modèle sur l'aéropostale, que j'avais oublié, qu'on avait joué avec le musée de la Poste de Montparnasse. En fait, on était en partenariat avec eux. On a fait donc L'âme jaune, qui était avec Benoît Miaule, qui joue ici aussi à 14h30, à 15h. Et on l'avait fait dans la cour du CCAS. Derrière là-bas, à côté du petit puits, là, c'était un lieu indépendant qui tenait sur nos épaules. Et on avait trois spectacles avec Valérie Barral, donc, qui jouait Aldonza, la gaillarde gaillarde andalouse, qui une migration de gens qui partaient d'Espagne pour aller habiter en Italie. Donc ça fait, on a joué là, on a ouvert, c'était intéressant quand on revient un petit peu en arrière, mais quand on était au Lucernaire, donc quand on était la troupe du Lucernaire, en 88, on a ouvert, nous, ce qui est maintenant le cinéma Utopia et la Manufacture, c'est nous qui avons ouvert avec nos petits bras, c'était une usine qui était toute délabrée, et on a pris nos échelles de 50 mètres, là, et on a tout déblayé, et l'année d'après, c'est devenu un lieu du in, et l'année d'après, un lieu du off. Et après, c'est devenu le cinéma et la Manufacture où il y a la danse maintenant. Des projets pour la rentrée particuliers? J'ai cru comprendre que Valérie écrivait une pièce. Oui, alors Valérie, elle est en train de rassembler. C'est bien. Valérie, elle est en train de rassembler tous les éléments, toutes les fouilles, les recherches qu'on peut avoir avec des archéologues, avec des scientifiques, avec les services patrimoniaux, pour traiter de la Révolution française, mais dans un cadre particulier qui est le premier maire d'Arles, Pierre-Antoine Antonel, qui était un des bras droits de Robespierre jusqu'à ce qu'il se fasse un peu pourchasser, enfermé, pour dire tu vas passer à la casserole. Et donc on va traiter de ce bonhomme qui était un aristocrate devenu jacobin et qui a toujours voulu justement les notions de liberté, égalité, fraternité, il les a toujours défendues, dans des mauvaises postures parfois, dans des meilleures postures parfois, et il est resté maire 10 ans. Il est resté un long moment à Avignon avec de gros comités très intéressants justement à l'époque de cette Révolution française. Et puis on a des farces romaines aussi qu'on joue avec les collèges, qu'on remet, qu'on continue à l'écriture. Là ça fait 2 ans qu'on les présente, mais on fait une suite. D'accord. Donc c'est des farces qu'on a écrites bien sûr. Mais vous jouez que ce que vous écrivez. Exactement. Donc ça c'est... on n'a pas joué encore à Avignon celle-ci. Alors, aux prochaines aventures. Alors une autre petite question vite fait pour encourager le Théâtre de l'Île 80, parce que Chantal Raffanel fait un gros travail toute l'année au Théâtre de l'Île 80. Absolument. La rencontre avec Chantal, comment ça s'est fait? En fait c'est par l'école, le conservatoire d'Avignon, par Marion Pirot. D'accord. Qui est une jeune fille qui a fait des marionnettes et qui continue d'ailleurs. Et puis l'autre Marion, qui a aussi fait des marionnettes et présente ses spectacles régulièrement à l'île 80 et fait Avignon d'ailleurs aussi. La petite Marion, fameuse Marion, qui fait des marionnettes avec les doigts. Exactement. Qui venait jouer également. Exactement. Et que tu connais très bien. Et qui a de très 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 beaux spectacles. Et qui est très très doué, exactement. Et qui est très doué sur beaucoup de choses. Et donc la rencontre, elle s'est faite là au tout début. Et puis ensuite, on a joué Été Soleil. Avant chez toi, je fais une trahison à Arles. Et Chantal, je l'avais invitée parce que la connaissant par le conservatoire, parce qu'on travaillait avec eux, avec les élèves. Et donc elle est venue, elle a dit ça il faudrait qu'on joue chez nous à l'île 80 parce que et elle est Chantal est très préoccupée de l'écriture, du rapport. Et puis les sujets de société, la liberté, la fraternité. Absolument. Et c'est vraiment. Votre spectacle tombe pile au poil dedans entre l'ogre qui mange des rêves et qui en finalité, on ne dit pas, il faut venir
venir voir le spectacle qui À la finit fin. par être un gentilhomme qui va bien nous arranger dans cette société bien Jusqu'à compliquée. quand? Jusqu'à quand? Ah, Il faut être vigilant, mais la Il faut poupée, rester. la poupée surveille. Ah, mais la Sa poupée poupée veille, le veille, surveille. la Oui, poupée oui, oui. veille. Non, Mais c'est écoute, bien. on va rappeler donc tous les jours Oui. l'ogre qui mangeait les rêves au Ouais. théâtre de l'île de 80 à 10h45. Thierry, merci beaucoup. Ben, merci à beaucoup très à vite vous. pour l'année Merci. prochaine. Ouais. Alors. Et puis venez Bon. nombreux et nombreuses. Ouais, Hein. merci Vraiment des beaucoup. tours, parce que le spectacle est magique, sympathique, pas trop long pour les enfants. Et l'avantage, c'est que ça permet à l'enfant de rentrer dans cette situation, de faire la différence entre le rêve et le cauchemar et en gardant bien les pieds sur terre. Oui, Merci merci, encore, à la très vite. belle radio. Ciao. Au plaisir. C'était Et soleil. comme je suis une étourdie dans l'âme, Thierry, avant de clôturer cette interview extraordinaire, donc juste vite fait, donc tu as présenté tes Soleils Van Gogh chez Actes Sud en présence de notre ministre de la Culture actuellement. Exactement, avant qu'elle ne soit ministre, mais qui avait fait beaucoup de choses, en tout cas pour le livre, à la sortie en fait du livre Été Soleil, qui était édité par une petite édition, pas par Actes Sud, mais par une petite édition, et la librairie Actes Sud a absolument adoré et le texte et la présentation de pièces que tu avais programmées, et donc ça nous a permis de lancer, si tu veux, l'édition Été Soleil, qui est les éditions Hop Frog, qui est une petite édition indépendante arlésienne, D'accord. absolument indépendante, et en fait qui nous a permis effectivement de sortir le texte théâtral. Et voilà, c'était Donc Madame la librairie ministre, Actes si Sud, vous nous voilà. écoutez, hein, venez soutenir les Arlésiens, Voilà. la compagnie Le Rouge et le Vert, Oui, qui n'hésitez joue pas au théâtre de à l'île éditer 80 nos textes. et à éditer les textes, bien évidemment, surtout la future pièce de notre amie Valérie. Pierre Antonel. Hein, Ouais, exactement. Pierre Antoine. Voilà, désolé les auditeurs, je suis un peu brouillonne de temps en temps, mais je vous